Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc là, on va regarder pour le prénom, les initiales qui commencent par le C. Donc voir les messages que je peux vous faire passer. Donc, il y a un changement qui arrive. Tu vas bouger. Tu vas faire de la route. Tu vas faire de la distance. Il y a un réel changement qui va se faire par rapport à cette route que tu vas faire. Ou tu vas prendre des décisions une fois que tu vas le faire. Mais même avant de le faire, il faut savoir que ça va changer des choses à partir du moment où tu vas prendre la décision de faire cette route, ce déplacement. Déjà, il faut savoir cela. Puis, quand tu vas le faire, c'est pas pour rien. C'est pour avoir un réel changement dans ta vie où tu vas prendre des décisions importantes. Entre le moment où tu vas penser à le faire, donc ça peut faire un moment que tu y penses, ça peut faire plusieurs saisons, voire plusieurs années que tu penses à bouger, à faire des changements peut-être. Tu as envie de voyager, ça peut être aussi que tu as envie d'aller vivre ailleurs. Et pour moi, ça fait un moment que tu y penses et tu vas prendre la décision de le faire. Et quand tu vas le faire, il y aura aussi des décisions à prendre parce que il y aura beaucoup de changements dans le fait que tu vas aller vivre ailleurs. Ça peut prendre un moment aussi pour régler tout ça. Hein. Ça peut être plus d'un an aussi. Et tu vas te poser des questions. À l'heure actuelle, tu dois te poser des questions déjà par rapport à une autre personne. Tu dois te dire, ouais, bon, je veux le faire, j'ai envie de le faire, mais tu vas avoir peur d'une personne, que un homme ou une femme te mette un coup de couteau dans le dos si tu fais ce changement, si tu prends ces décisions. D'accord? Mais malgré tout ça, malgré toutes ces peurs vis-à-vis de l'autre, tu vas le faire. Parce que tu ne peux pas rester toute ta vie sous la peur ou les menaces d'une personne. Donc, tu vas essayer, par rapport à l'autre personne qui te fait peur ou qui te menace, déjà toi, de ton côté, tu vas réfléchir parce que tu vas te dire, bon, peut-être qu'après tout, j'ai les moyens de changer ma vie, que j'ai les moyens de peut-être trouver une solution par rapport à cette personne qui te fait peur ou qui te menace sur des choses du style
que tu veux aller vivre ailleurs, que tu veux régler une solution par rapport à un bâtiment avec cette personne et tu as très peur de cette personne, mais tu vas pas te laisser faire parce que tu ne peux pas rester toute ta vie dans la peur de la personne. Ok? Alors, il y a toi et il y a la personne. Et toi, tu vas avoir des retards de ton côté parce que tu vas chercher comment régler cette solution. Parce que toi, déjà d'un côté, tu vas vouloir le changement. Tu vas vouloir prendre des décisions parce que tu vas vouloir bouger. Tu vas vouloir vivre ailleurs. Donc déjà, toi, de ton côté, tu vas avoir pas mal de retard parce que toi, déjà, de ton côté, tu vas avoir beaucoup de choses à régler dans tous ces changements de région où tu veux aller vivre. Il peut aussi avoir avec l'autre personne des retards parce que on va pas te faciliter la tâche. L'autre va te retarder, va te bloquer ou va te faire des pressions ou des menaces. Attendez, c'est ma chaîne, je n'en peux plus. Allez. Bon. Et du coup, je disais que des deux côtés, toi qui vas vouloir régler tous ces changements que tu veux faire dans ta vie, aller vivre ailleurs, etc. L'autre de l'autre côté, quand tu vas vouloir essayer de trouver pour régler tout ça, va te retarder, va te faire des pressions, va te menacer. Ça peut être aussi que tu vas avoir certains rendez-vous hein, concernant des comment ça s'appelle concernant tous ces changements parce qu'il va falloir aussi que tu te déplaces hein, pour comment ça s'appelle pour régler tout ça. Tu vas avoir des cas de rendez-vous hein, parce qu'un déménagement, des choses comme ça ne se fait pas à un claquement de doigts. Et il y a des choses qui seront reportées, des rendez-vous décalés, bon, des choses très longues de ton côté. Mais ne pas oublier la partie de la personne qui va aussi tout faire pour te retarder et ne pas te faciliter la tâche. Parce que pour moi, avec cette personne également, il va falloir trouver des solutions. Parce que, crois-moi, que les pressions, les menaces et les retards pour pas que tu avances seront là. Ok? Il y a aussi, tu dois prendre, en tant qu'homme ou femme, une décision. D'accord? Cette décision, pour toi, n'est pas facile à prendre. Tu vois? Mais la décision que tu vas prendre pour toi, pour moi, inclut une autre personne. Et que tu ne sais pas quoi faire. D'accord? Tu dois prendre cette décision. Mais tu te dis aussi que quand tu vas la prendre, cette décision pour toi, mais qui va avoir un impact sur quelqu'un d'autre également, toi déjà après, tu vas te trouver paumé. Tu ne sauras plus où tu vas dans ta vie à toi. D'accord? Mais tu te dis aussi que quand tu vas prendre la décision sur l'autre personne aussi va se retrouver dans une instabilité sans toi, dans une forme de précarité sans toi. Donc, tu penses autant à toi
que tu te dis, ouais, mais une fois que je vais avoir vraiment pris la décision sur elle ou lui, je vais quand même me retrouver, je vais plus savoir où je vais dans ma vie. Mais l'autre aussi, tu vas te dire, ouais, mais lui ou elle va être paumé sans moi, ne saura plus où il va sans moi. Et alors, toi, tu es là, tu sais plus où tu vas, tu dois prendre une décision très importante par rapport à une personne. Et tu penses à toi, tu penses à l'autre personne et tu te dis que, bon, vis-à-vis de ton jugement sur l'autre personne, tu vas peut-être être clément, que tu seras pas trop sévère, que avec cette personne, tu vas essayer de prendre un jugement sur lui ou elle de façon pas trop dure, pour pas que cette personne se retrouve complètement démunie dans sa vie. Bon. Et on va essayer que ça soit toi, vis-à-vis de l'autre, de pas être trop sévère. Bon. D'être juste. Puis il y en a aussi, alors, qui se disent peut-être que lui ou elle va revenir sur une décision. Peut-être que lui ou elle va revenir vers moi. Et on est paumé dans tout ça, que ça soit l'homme ou la femme, je vois les deux, on sait plus, on sait plus. J'ai l'impression qu'il y en a un qui se dit peut-être que qui va revenir vers moi, lui ou elle. Il y en a un des deux qui doit prendre sa décision de toute façon vis-à-vis de l'autre. Et j'ai l'impression que malgré tout, il y en a un qui est paumé sans l'autre, qui peut attendre aussi que ça soit l'autre qui prenne la décision. Mais bon, j'ai l'impression quand même qu'il y en a un des deux qui aimerait bien le retour, hein, que on change d'avis et que on se rabiboche ou des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui culpabilise aussi de cette décision sur l'autre. Quelqu'un qui est pas bien quant à cette décision que l'on va prendre ou que l'on a pris. On sait plus où on va par rapport à cette décision sur la personne. On aimerait bien trouver une solution. Il y en a un des deux qui aimerait bien se réconcilier avec l'autre. On culpabilise beaucoup par rapport à tout ça. On se sent coupable et responsable de cette décision sur l'autre. Et on aimerait bien que un ou l'autre revienne, mais on se sent coupable et responsable par rapport à comment on a agi avec la personne. On peut avoir peur aussi que si il ou elle revient, on te juge beaucoup par rapport à cette décision. Et le temps il passe et on est instable. On a ce jugement que l'on a mis ou que l'on mettra sur quelqu'un. Et le problème c'est que on aimerait bien malgré tout trouver une solution avec cette personne, on aimerait se réconcilier avec cette personne, mais il y a la culpabilité. On se sent coupable et responsable d'une décision que l'on prend vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Et du coup, entre ces deux personnes, il y a le blocage. On vit
on se sent coupable vis-à-vis de l'autre, on est mal. On sait que c'est de sa faute. Et du coup, il n'y a pas de communication entre ces deux personnes. Ça peut être aussi parce que on parle d'amis autour de lui et d'elle. Après, on a pu aussi demander l'avis à l'entourage, certaines choses, et prendre une mauvaise décision quant à un homme ou une femme. Hein. Mais les gens autour de toi et de ce monsieur, eux, ils sont en paix, ils sont tranquilles. Hein. Ils ne se sentent pas coupables de tout ça. Toi, vis-à-vis de l'autre, parce qu'il y en a un qui est coupable. Hein. Il y en a un qui vit tranquille, qui se sent pas responsable de l'autre et des décisions que il ou elle a pu prendre ou que va prendre. Hein. Bon. Je vois que l'autre est plus peinarde, ne se sent pas du tout concerné de cette situation. La personne est plutôt en mode, moi, voilà, il ou elle a pris sa décision, va la prendre. Moi, je pense à moi, je me protège. J'ai pas envie de rentrer là-dedans, quoi. Je vois également un homme et une femme qui vont avoir une réconciliation. Cet homme, la roue a tourné financièrement pour lui, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Cette femme aussi. Pour moi, tous les deux, ils vont se réconcilier. C'est un couple qui va beaucoup se protéger l'un et l'autre. Hein, voilà, des extérieurs ou des attaques, etc. autour d'eux. C'est un couple qui fera choc contre toute attaque. D'accord. L'instabilité autour. Ils se protégeront mutuellement. Voilà, c'est un couple qui aura des boucliers et qui fera front contre beaucoup de monde. Voilà. C'est un couple qui va se protéger de jalousie masculine, féminine. D'accord? C'est un couple qui ne culpabilisera pas d'avoir de l'argent. C'est un couple qui ne culpabilisera pas si, par exemple, la femme avait quelqu'un d'autre dans sa vie, s'il revient. La femme ne culpabilisera pas, sera très heureuse avec le monsieur, et le monsieur, c'est la même chose. Parce que je vois des femmes, etc., autour de lui qui vont essayer de le récupérer, mais ça ne marchera pas. Je vois énormément d'ailleurs de chance sur ce couple. Et ils vont être très jalousés. Parce que ils feront bloc. C'est un couple qui a de l'argent. Attention au retour vers toi d'un homme et d'une femme pour lui. Qui malgré tout peuvent se dire oui, et si je retournais vers lui, je fais mon petit cinéma, ouais, je vais essayer de le faire culpabiliser un peu,
et de le rendre responsable de notre séparation, peut-être que je peux le récupérer. Mais l'homme, c'est la même chose. Hein. Ils se disent que peut-être, avec le temps, ils réussiront ce qu'ils désirent. Ce monsieur et toi, avec le temps, vous allez être réunis ensemble. Sachez que ça soit du côté du monsieur ou du chien, il y a autant la jalousie d'une femme que d'un homme. D'accord? Ces deux-là sont à distance. L'homme jaloux est à distance de toi et la femme jalouse est à distance de l'homme. Et il n'y a pas de communication. L'homme avec qui tu vas être, il n'a pas de communication avec elle. Et toi, avec l'homme, c'est la même chose. Il y a le blocage et l'enfermement. Alors, ils vont... Alors, elle va lui faire la vie infernale. Elle va l'accuser d'être avec toi. Le monsieur va t'accuser d'être avec lui. Ok, bon, on comprend. Bon, ils vont faire leur petit cinéma, hein, pour essayer que lui soit pas bien, qu'il culpabilise vis-à-vis d'elle, qu'il soit avec toi. Alors le monsieur va faire la même chose. Bon, et que bon, je vois que de toute façon tout le monde est à distance de tout le monde, hein. Et que à l'heure actuelle, il n'y a pas de communication. Et chacun a des amis aussi. Et ils se ressemblent. Hein. Ils se ressemblent beaucoup les amis à l'homme très jaloux et à la femme. Ah ouais, ils adorent les attaques, les accusations. Ils adorent ça, hein, foutre un peu le bordel partout. Ils adorent. Ah, ils adorent. Alors, je vois un homme très instable. Hein, il n'a pas... il sait pas où il va. Hein, c'est un homme qui aimerait être en couple, mais il y a ce truc toujours où on donne le verdict à chaque fois, boum, sur la femme. Et là, à l'heure actuelle, par rapport à tout ça, j'ai des hommes qui sont pas bien, qui ont une instabilité par rapport à la femme, parce que ce sont des hommes qui ne prennent pas de responsabilité vis-à-vis de la femme. Ils donnent le jugement et puis après, stop. Ce sont des hommes qui ne sont pas justes envers la femme, la famille de la femme. C'est des hommes très instables, d'accord, qui ne savent même pas où ils vont dans des démarches, des tas de papiers qu'ils ont à régulariser dans leur vie, procédures administratives, du juridique, procès aussi dans un couple très instable où on parle de séparation ou des choses comme ça. Et malgré tout ça, eh ben, ce sont des hommes qui veulent avoir une famille, qui veulent des hommes qui veulent être en couple, hein, mais qui sont très instables vis-à-vis de la femme. Des hommes qui donnent vite le jugement aussi à la femme et à la famille de la femme. Et que après, tu as des femmes forcément qui vont penser à elles, qui vont se protéger de ces hommes, quoi. Hein. Bon. Parce qu'un couple, c'est des efforts, c'est des compromis. D'accord? C'est pas ouais, bon, ben moi je décide de ça et puis basta, hein, quoi. Non, c'est pas ça un couple.
C'est pas comme tu veux toi et la femme, elle se tait, quoi. C'est pas ça, une couple. Bon, ben, il y en a, c'est ça. Et si t'es pas contente, eh ben, c'est pareil. Tu vois? Puis sentimentalement, c'est pareil. Ils sont instables vis-à-vis des femmes. Ils savent pas où ils vont. Mais après, ils te disent qu'ils veulent être en couple. Mais bon, le souci, c'est qu'ils prennent des décisions sur la femme sans forcément demander leur opinion. Quand ça va pas, boum, la sentence, elle tombe. Alors après, ils peuvent être généreux, ils peuvent faire des cadeaux, mais un couple, c'est pas ça. D'accord? Un couple, c'est les efforts des deux côtés, à deux. Et c'est pas, bon, moi j'ai décidé ça, c'est tu te tais et puis c'est tout. Sans parler de leur jalousie, de leur possessivité chez certains hommes. Mais attention, il y a des femmes qui sont comme ça aussi. Il y en a certains, je vois des réconciliations. Parce que il y a des hommes qui ne sont pas comme certains types d'hommes que je vois. D'accord? Qui décident pas tout quand ils sont en couple. Et que dans ces couples-là, on écoute l'autre. Hein, l'autre, ils font des compromis et après on prend les décisions à deux. D'accord? C'est des couples aussi, au niveau financier, c'est comme ça. D'accord? Mais pas dans tous. Il y en a aussi des hommes et des femmes qui sont trop dans la jalousie de l'autre, qui sont toujours en train de faire culpabiliser l'homme et la femme, et ça ne marche pas comme ça. D'accord? Bon. Donc, il y en a, je vois que on va récolter les bonnes semences, hein, sentimentalement. Je vois des hommes et des femmes qui vont se retrouver sur le même chemin et qui seront ensemble. Mais ce qui va faire beaucoup de jalousie d'hommes et de femmes. Et que il ne faudra pas tenir compte de tout cela, en fait. Parce que s'ils sont dans cette situation, c'est de leur faute, hein, c'est pas de la tienne. Et sache que ça va beaucoup parler de ta relation avec ce monsieur et inversement. D'accord? Des gens qui vont parler de votre couple. D'accord? Et que vous serez très heureux et ils vont le critiquer, ton couple. D'accord? Ils vont dire, ouais, tu te rends compte, putain, ouais, je suis trop jalouse, je suis trop jaloux, ouais, ils ont trop de la chance, ouais, putain, j'en ai marre, moi j'ai pas de chance, putain, c'est toujours sur moi que ça tombe, en plus tu te rends pas compte, ils ont de l'argent, putain, moi j'en ai pas, putain, c'est le bordel, mais pourquoi toujours c'est les autres, tu vois, ce genre de choses. Et point, ça va parler de ton couple qui réussira tout. Ah ouais, putain, j'en ai marre, hein. Franchement, moi, je rame. Oh là là, j'arrive pas à faire une bonne rencontre. Sans me parler de ceux qui espèrent une réconciliation avec des hommes ou des femmes. Hein. Mais ça n'arrivera pas. Ils sont instables sentimentalement, ils sont jaloux de l'un ou de l'autre, ils ont des mauvaises énergies sur l'homme ou la femme, toujours à reprocher des tas de choses à l'autre, voilà. Et ça ne peut pas marcher. Ça ne fonctionne pas. D'accord? Et que je vois des hommes et des femmes, hein, qui sont bloqués pour le moment à cause de certains hommes,
Donc des femmes qui sont bloquées à cause de certains hommes, et inversement, parce que il y a la jalousie, la culpabilité. On rend responsable de quelque chose à l'homme et à la femme, qui en fait sont mal tombés, l'un comme l'autre. Voilà. Et que, pour le moment, il y a des blocages. Où il va falloir du temps pour ne plus être dans la culpabilité de l'autre, ne plus se rendre responsable de l'échec du couple, de la jalousie. Parce qu'il y en a, franchement, en amour, qui sont d'une sincérité avec l'autre. Des gens qui donneraient tout à l'autre. Même jusqu'à leur dernier euro à l'autre. Mais il y en a, ils tombent mal. D'accord? Qui profitent de la chance d'être avec certaines personnes. D'accord? Et ce genre de type là, de personnes qui fait culpabiliser, qui sont jaloux, on parle du temps par rapport à eux, qui pensent peut-être avoir une chance en ayant certaines conversations. Le souci, c'est que c'est bloqué. Il y a la distance des deux côtés. Il y en a qui pensent peut-être que les choses vont changer. Voilà. Mais c'est bloqué. Voilà, c'est bloqué. Puis il y en a, alors attends, il y a des hommes qui, quand ils sont en couple, comme s'ils supportaient pas que certaines femmes travaillent, que certaines femmes s'assument aussi, d'accord? Il y en a, ils supportent pas, qui aimeraient que ça soit le contraire. Sauf que ce sont eux qui sont instables professionnellement et qui n'ont pas assez de construction. Et quelque part, ils sont dans la jalousie de certaines femmes. Ils aimeraient que ça soit l'inverse. Tu vois? Que ça soit eux qui réussissent dans le couple, qui gèrent tout, en fait. Et certains, ça ne marche pas. Il y a des hommes qui réussissent moins bien que certaines femmes et qui sont jaloux. Et en plus, qui ont certains projets de renfermer quelque part la femme dans la maison. Mais il y a des femmes très indépendantes et qui travaillent et qui n'ont pas besoin d'un homme pour réussir tous leurs rêves professionnels, la maison, une relation sentimentale. Elles n'ont pas besoin d'un homme pour se réaliser. Elles évoluent seules dans tous les domaines de leur vie. Donc, on est sur le truc de la femme, certes, qui a des rêves d'avoir une famille, d'avoir un homme dans sa vie, de s'accomplir autant dans une relation professionnelle, familiale et sentimentale, mais on ne se soumettra pas à un homme. D'accord? Et dans certains cas, ça pose des problèmes. Parce qu'il y a des hommes qui ne font pas de compromis. Ok? Et je vois ces femmes qui ne perdront pas de vue leurs rêves. Mais on ne se soumettra pas à l'homme. Et ces femmes vont continuer
à travailler dur, autant professionnellement, leur famille, leur vie sentimentale, et elles prendront les bonnes décisions concernant certains hommes qui veulent avoir le dessus dans tous les domaines de leur vie. Oh punaise. Et en plus, il y en a, ils ont des obsessions. C'est des obsessions. Ils veulent que tu sois à la maison. À la maison, quand il arrive le bon monsieur, que tu sois là sur le canapé et que tu t'occupes de lui, de ses envies à lui, de ses rêves à lui, que tu lui fasses des câlins et les rapports sexuels. Voilà, tout ce qui rêve le monsieur. Forcément, toi, tu ne te plieras pas au rêve de monsieur qui veut avoir le dessus sur toi et séparation. Ok? Non. Alors, à l'heure actuelle, on parle qu'il y a certains hommes qui, depuis des séparations, sont là à rêver de certaines femmes. Il y a des obsessions, dépendances. On veut faire plier la femme par rapport à ce que monsieur désire. D'accord? Sauf que la femme ressent ce que veut l'homme. Et que j'ai pas l'impression que la femme va se plier. Même s'il revient. Même s'il veut sauver quelque chose. Si monsieur ne se rabaisse pas à madame, c'est foutu. Parce que madame, c'est un dragon. Peut-être que monsieur, c'est un serpent. Mais madame, c'est un dragon. Et ne se pliera jamais à monsieur. Et que si monsieur ne change pas son comportement sur madame, c'est mort. Ah, c'est mort. Parce qu'il y a des femmes qui jamais ne sacrifieront leurs rêves professionnels, des choses liées à leur maison pour ces hommes. Jamais. D'accord? Et ça, j'ai l'impression qu'ils vont le ressentir. C'est des femmes qui se laissent pas marcher dessus. C'est un peu comme des hommes. C'est marche ou crève. D'accord? Et que quelque part, on parle d'échec et mat pour ces messieurs. D'accord? De plus, j'ai l'impression que y a vraiment ce manque de confiance qu'elles ont vis-à-vis de ces hommes. Hein, d'accord? Il va falloir vraiment changer le comportement hein, si tu veux récupérer la femme. D'accord? Ah ouais, non, parce qu'il y en a vraiment, ce sont des femmes qui sont prêtes même à se séparer d'un homme plutôt que d'abandonner leurs rêves. D'accord? Voilà. C'est simple et net. Alors, on parle qu'ils vont tout faire pour avoir une victoire sur cette séparation. Ils vont tout faire pour trouver des solutions. Sauf que la femme ne se rabaissera jamais à l'homme. Donc voilà ce qu'on me dit. Je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.